À Niamey, au Niger, la Russie et les 3 pays de l'Alliance de l'État du Sahel ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération. Réunis le 8 juillet 2026, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adopté un cadre de consultation pour 2026-2027. Une coopération qui dépasse désormais le seul domaine militaire pour toucher la diplomatie, l'économie et les investissements. Cette rencontre de haute portée politique et diplomatique est la traduction parfaite de notre volonté commune d'œuvrer ensemble à l'avènement d'un ordre mondial plus juste, plus équitable, fondé sur des valeurs de paix, de sécurité et de développement, ainsi que sur le respect de la souveraineté et des principes fondamentaux du droit international. La présente rencontre nous donne l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre des décisions prises lors des premières consultations, mais également de nous projeter dans les futures actions à mener en vue du renforcement de notre partenariat stratégique. L'enjeu est considérable pour l'AES, qui représente près de 83 millions d'habitants selon les estimations démographiques disponibles pour 2025. Les 3 pays forment également un vaste espace de près de 2,8 millions de kilomètres carrés. Depuis leur retrait effectif de la CEDEAO le 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger cherchent à consolider leurs propres mécanismes de coopération et à diversifier leurs partenariats internationaux. La présente session de consultation entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie renforce ainsi les relations déjà spéciales entre la Confédération et la Russie. Nous apprécions particulièrement le leadership de la Fédération de Russie et l'objectivité de votre analyse en ce qui concerne la situation en Afrique et plus spécifiquement la situation au Sahel. Sur le plan sécuritaire et économique, le rapprochement entre l'AES et la Russie se poursuit dans un contexte marqué par la persistance des groupes djihadistes au Sahel. La Russie maintient son soutien militaire aux 3 pays malgré des attaques qui continuent de mettre leurs forces à l'épreuve. Parallèlement, la coopération s'étend aux ressources stratégiques, notamment l'or, l'uranium, le lithium et les hydrocarbures. Au Mali, la Russie est déjà associée à des projets dans l'or, le lithium et l'énergie, avec notamment la construction d'une raffinerie d'or et des discussions autour d'un projet nucléaire. Nous sommes unis par la compréhension de la nécessité de former un ordre mondial multipolaire juste et de travail conjoint contre les pratiques néocoloniales qui sont assez vivantes. Nous comptons que la coopération entre la Russie et l'AES donnera un élan additionnel au renforcement de la souveraineté de nos États et au élargissement de nos relations bilatérales et des relations sous format multilatéral. Le rapprochement Russie-AES apparaît donc comme une recomposition stratégique majeure au Sahel. Pour les 3 pays, le défi serait de transformer les promesses de souveraineté et de diversification en résultats concrets: sécurité, infrastructures, investissements et emploi. Pour la Russie, l'objectif est également de consolider une influence durable dans une région stratégique. Le prochain test sera économique, notamment lors du sommet Russie-Afrique, annoncé pour octobre 2026.